Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet assez sensible. Ces appels qui se multiplient pour réformer l'éthique sexuelle catholique. Et c'est directement lié bien sûr à la crise des abus qui touche l'Église. On va s'appuyer principalement sur un texte, une réponse du collectif Voix libérée. Ils réagissent à un article de Marie Jotiel. C'est une lecture, disons, assez critique qui cherche vraiment les causes profondes du problème. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre leur argumentaire, comment ils connectent une certaine vision de la morale sexuelle, le pouvoir dans l'Église et ses abus systémiques. Bon, allons-y, creusons un peu ça. Leur point de départ est assez percutant. Pour eux, la crise des abus, c'est pas juste une accumulation de faits divers, quoi. Non, pas du tout. Ce serait la conséquence directe d'un système. Un système de pensée, de pouvoir, lié à une éthique sexuelle qu'ils décrivent comme figée, culpabilisante et déshumanisante. Exactement. Leur analyse, c'est que cette morale s'est historiquement construite autour de l'idée de contrôle. Le contrôle. Oui, le contrôle du corps, du plaisir, du désir. Et avec un accent particulier souvent sur le contrôle des femmes. Moins sur la relation, la dignité de la personne, tu vois. D'accord. Et dans cette optique, la façon dont le célibat des prêtres est valorisé, presque sacralisé, est vue par ce collectif comme un outil de pouvoir. Jacente, un peu caricaturale, mais c'est leur lecture, serait celui qui maîtrise son corps, pense pouvoir maîtriser les âmes. C'est une analyse assez forte, en effet. Et selon eux, quelles sont les conséquences concrètes de cette approche ? Alors, le texte met en avant une sorte de double effet négatif. D'un côté, ça pourrait couper certains prêtres de leur propre humanité en les enfermant dans un idéal qui réprime ou nie une part d'eux-mêmes. Et de l'autre côté, ça maintiendrait les fidèles dans une espèce de gêne, de honte, de silence autour de tout ce qui touche à la sexualité. Le corps deviendrait suspect, voilà. Le corps suspect, la femme parfois vue comme la source de la tentation, et puis, quand un abus survient, le risque, c'est de le traiter avant tout comme un péché. Ah oui, un péché à confesser, à pardonner en privé ? Exactement. Plutôt que comme un crime qui relève de la justice civile et pénale. Ce qui est frappant dans leur texte, c'est vraiment cette déconnexion qu'ils soulignent entre la norme édictée et le vécu humain réel, quoi. Et ils vont même plus loin, ils parlent de verrou cléricaliste. Qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Comment ça s'articule avec le pouvoir et les abus ? En fait, ils décrivent un système où plusieurs choses s'entremêlent. Le pouvoir religieux tel qu'il est structuré, une certaine conception de la sexualité plutôt négative ou méfiante, et puis les rôles de genre très définis. Tout ça pour maintenir cette hiérarchie qu'ils qualifient de sacralisée, masculine, autoritaire. D'accord. Et ils pointent des lieux ou des moments précis. Le confessionnal, par exemple, est évoqué comme un endroit où une emprise psychologique ou spirituelle pourrait potentiellement s'exercer. Et la formation dans les séminaires est aussi critiquée. Parfois, elle encouragerait une sorte de négation de la vie affective, des émotions, ce qui, paradoxalement, pourrait fragiliser les futurs prêtres au lieu de les aider à s'épanouir humainement. Ah oui, et c'est là, j'imagine, que le lien avec les abus devient plus évident dans leur analyse. Tout à fait. L'argument central, c'est que ce système, qu'ils perçoivent comme basé sur la peur du sexe et la toute-puissance du clerc, aurait créé un terreau favorable. Un terreau ? Oui, un environnement où certaines personnes en position d'autorité ont pu utiliser cette autorité, cette confiance qu'on leur accordait pour dominer et commettre des abus. Donc l'abus ne serait pas seulement une faute individuelle, mais il prendrait racine dans cette structure même. Face à ce diagnostic quand même assez sévère, qu'est-ce qu'il propose ce collectif Voix libérée ? Il parle d'une conversion éthique radicale. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est pas juste changer 2 ou 3 règles, j'imagine. Non, ce n'est pas juste une mise à jour, disons, de la doctrine. L'appel est un changement beaucoup plus profond, qui toucherait à ce qu'on appelle l'anthropologie. L'anthropologie, c'est-à-dire la vision de l'être humain. C'est ça. La vision fondamentale de ce qu'est l'être humain, corps, esprit, affectivité, dans la perspective de la foi catholique. L'idée serait de reconnaître la sexualité comme une dimension essentielle de l'humanité, un langage de la relation. Donc, moins d'interdits, plus de relationnel.
Voilà, l'accent serait mis sur la conscience personnelle, sur le consentement, très important, sur la vulnérabilité qu'on reconnaît et qu'on partage. D'accord. Une approche centrée sur le respect mutuel, en somme. C'est l'idée. Et ça a des implications systémiques, forcément. Si l'enseignement lui-même a pu, comme le dit le collectif, façonner les conditions mêmes de l'abus. Alors, la réforme de l'éthique ne peut pas être séparée d'une réforme plus large. Exactement. Une réforme du pouvoir, de la manière dont les prêtres sont formés, de la gouvernance dans l'Église. La transformation doit être structurelle, pas juste en surface. Le texte insiste aussi beaucoup sur l'idée de redonner leur dignité au corps, lutter contre une certaine désincarnation. Il y a même cette expression assez forte, faire de la parole des victimes un lieu théologique. Qu'est-ce que ça implique ? Lieu théologique, ça veut dire que l'expérience vécue des personnes victimes, leur souffrance, mais aussi leur chemin de reconstruction, devient une source pour la réflexion de foi. Une source où Dieu se révèle, où l'on peut puiser, au même titre que les textes sacrés ou la tradition. C'est une affirmation très forte sur la valeur du vécu. Absolument. Ça ancre la réflexion théologique dans le réel le plus cru, parfois le plus douloureux. L'éthique qu'ils appellent de leur vœu serait donc relationnelle, incarnée, consentie. Et un dernier point important qu'il soulève, c'est le discernement. Oui. L'idée de passer d'une culture où l'obéissance est parfois vue comme la vertu suprême à une culture du discernement. Un discernement actif, personnel, mais aussi communautaire. Éclairé par quoi ce discernement ? Par la conscience de chacun, bien sûr, mais aussi par les apports des sciences humaines, la psychologie, la sociologie, et par une relecture constante de la parole biblique. La foi s'enracinerait alors davantage dans la vérité du vécu, comme ils disent, et moins dans la simple peur de transgresser une règle. Ce qui pose la question évidemment de l'autonomie de la conscience individuelle au sein d'une institution comme l'Église. Tout à fait. C'est une tension classique, mais qui est ici exacerbée par la crise. Bon, pour résumer, si on suit l'analyse de Voix libérée, il y aurait un besoin urgent de réforme profonde. Une réforme qui touche pas seulement l'éthique sexuelle, mais les structures de pouvoir, la formation, la vision même de l'humain et de la spiritualité. Et tout ça serait une condition pour vraiment surmonter la crise des abus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Au-delà de cette analyse spécifique, ça pose une question fondamentale, je crois, pour toute institution ancienne, porteuse de traditions fortes. Comment intégrer des remises en question aussi radicales, surtout quand elles naissent de la souffrance vécue en son sein ? Oui, comment évoluer sans se perdre ? C'est ça. Comment répondre à cette exigence de vérité, de justice qui vient des victimes, sans avoir l'impression de renier son identité ? C'est une interrogation majeure sur la capacité réelle de transformation des institutions face à l'épreuve. Une question qui reste ouverte, bien sûr. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.